Je suis né dans un petit village lorrain, à quelques kilomètres de Nancy, au nord, il y a quelques dizaines d'années, un village de 1000 habitants. Et ce matin, je tombe sur un article de journal, assez incroyable pour moi, parce que c'est vraiment le petit village traditionnel, avec le clocher, avec les fermes. Enfin bon, il n'y en a plus trop maintenant, mais il y avait encore à l'époque, quand j'étais gamin, une ferme au centre du village, hein, je vivais juste derrière, et on allait encore chercher le lait avec un brochon chez l'Anatole, hein, qui avait sa vache Marguerite. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le topo. Et aujourd'hui, sur cet article de journal, je vois un truc, je vois que le presbytère, donc vraiment dans le centre du village, hein, eh bien il a été arrosé de balles d'armes de guerre. Voilà, tout simplement. Il y a deux mecs qui sont arrivés et puis qui se sont fait la façade à coups de Kalachnikov. Voilà, donc au centre du village, l'ancien presbytère, c'est là où j'allais faire le catéchisme quand j'étais gamin, à l'époque. Donc pour vous dire que ça change bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et pas forcément en bien, hein. Donc a priori, ils ont récupéré deux mecs qu'ils ont mis en garde à vue. Maintenant, l'affaire suit son cours, mais personne ne s'étend quand même trop là-dessus parce que c'est sensible, hein. Le maire a dit, bon, c'est sensible, on va pas trop évoquer le sujet. Bref. Tout ça pour vous dire qu'on vit vraiment une époque assez particulière et que ce soir, aujourd'hui, là, il y a un vote en France, hein, donc le grand théâtre politique va encore se mettre en mouvement, va se mettre en branle, et puis va se charger de donner un peu d'espoir au bétail, parce que évidemment il va falloir mettre en place le nouveau berger qui va promettre monts et merveilles, et puis le changement, hein, le changement c'est maintenant, rappelez-vous, hein, voilà. En 81, j'avais 10 ans. Je me souviens encore de la tête, la tronche de Mitterrand qui a apparu sur l'écran de télévision. Et puis dans ma famille, j'étais avec mon père et mon grand-père à l'époque, grand-père paternel, tout le monde a sauté de joie parce que bon, la gauche arrivait au pouvoir. Voilà, 81. Un an et demi après, c'était mort, hein. C'est-à-dire qu'on savait que le programme socialiste de Pépère, eh ben, ça ne fonctionnerait pas, qu'il n'y aurait rien, circulé. Il n'y a plus rien à voir, tout le monde a déchanté fortement, puisque il y a eu un gros programme qui s'est mis en place, et notamment en Lorraine, hein, et les mecs sont tous fait niquer, hein. Voilà, donc les usines fermées, les grosses industries démantelées, hein. Mes grands-parents travaillaient dans la métallurgie. J'habitais juste à côté des aciéries de Pompée. Pompée, gros truc, hein, ils ont fourni les aciers pour la Tour Eiffel. Enfin, les mecs se pensaient intouchables. Et puis, ils se sont fait trahir. Voilà, hein. Moi j'ai vu tout se démanteler, hein. Et puis il faut quand même une bonne génération avant qu'il y ait un petit tissu, on va dire plus ou moins industriel et commercial, qui se remette en place sur la zone, hein. Mais ça fait pas vivre autant de familles qu'à la grande époque, hein. Faut pas se voiler la face. Donc bref, tous ces gens-là, ils croyaient, ils se sont fait avoir, parce qu'ils croyaient encore que le changement, ça serait maintenant. Et puis bon, on leur a mis bien profond. Et c'est comme ça à chaque fois, hein. Je veux dire, c'est comme ça à chaque fois. Alors moi, perso, je ne vote plus, hein, parce que j'ai compris que c'était un grand théâtre. Et j'ai pas envie de me faire bananer à valider par mon vote, hein, c'est-à-dire donner mon consentement. La notion de consentement est très importante, hein. On l'a vu pendant le Coco Circus. On veut absolument vous soumettre, et il faut que vous soyez d'accord, hein. Alors bon, on va vous manipuler, puis après, si ça marche pas, on va vous forcer un petit peu la main. Voilà, donc bon, avec toutes les salades que racontent les hommes politiques, en général, ils n'ont pas besoin de trop forcer, hein. Il suffit qu'ils racontent leurs mensonges, et puis les gens, ils gobent sans problème. Donc voilà, moi je veux plus valider ce genre de conneries. La petite intro aujourd'hui, là, par rapport à mon village d'origine, c'est pour vous dire que finalement les choses changent, mais pas forcément bien, on est d'accord, hein. Donc on va vers quelque chose qui est finalement caractéristique d'un changement de cycle, hein, tout simplement. Et le changement, il viendra pas des cadres politiques actuels, de ce théâtre, hein, de cette théâtralisation de la scène politique, hein, où les mecs jouent la courte vue, chacun a son rôle. Il y en a qui sont là pour faire gagner le camp en face, et puis s'ils montent un petit peu en puissance, on va réussir à les récupérer. Bref, pour continuer effectivement le programme, hein, que ce soit de gauche ou de droite, on continue le programme,
Et puis quand on a le temps long de l'histoire et qu'on regarde hein, dans le rétroviseur, on voit bien vers là où ça nous mène, hein, tout simplement. Donc en fait, on est dans un changement de macro-cycle, hein, très clairement. Et ça peut pas, le vrai changement ne peut pas venir des cadres politiques, hein, quels qu'ils soient, c'est clair. Donc après, évidemment, on vous vend un peu d'espoir. Vous allez vous polariser, le RN vite. Bon, voilà. Je pense qu'on a raté le coche. Hein. C'était il y a quelques années qu'il fallait faire c'est quelque chose. Voilà, bon. L'extrême gauche, bah, ils sont gentils, mais ils proposent toujours des trucs. Le problème, c'est toujours de savoir qui paye. Hein, c'est toujours le même souci. Donc, en fait, on vous maintient dans une sorte de matrice avec cette polarisation où chacun, en fonction de ses, on va dire, de ses ressentis, de ses aspirations profondes, eh bien, va donner, comment dire, va nourrir un espoir secret avec la possibilité de voir son camp gagner. Hein. Mais de toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous faites toujours avoir. Hein. Très clairement, parce qu'on arrive dans des zones où on a un changement, on a un frottement de plaques tectoniques. Et oui, on va directement et très clairement vers un changement, mais il ne sera pas la volonté d'hommes politiques qui, eux, croquent au système sans problème et puis qui n'ont pas vraiment l'envie de changer quoi que ce soit. Hein, il faut quand même être clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau individuel? Eh bien, évidemment, certains vont se dire l'expatriation, ça peut être une solution. Alors, il ne faut pas se voiler la face aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, le bordel, il est mondial. Il est mondial. Vous n'aurez pas une zone dans laquelle vous réussirez à trouver l'Eldorado, où tout ira bien, où voilà, non, c'est pas possible. Il y a eu des années, on avait la possibilité d'aller aux US, et puis on se disait, bah voilà, c'est la liberté d'entreprendre, etc. On a des lois qui garantissent la liberté individuelle de l'entrepreneuriat, mais c'est fini là, tout ça, il faut oublier. Donc toutes les zones du monde sont potentiellement touchés par un problème parfois spécifique, mais là le problème il est mondial, hein, on voit bien, hein, il y a une mondialisation technocratique, on va dire, hein, et les cadres technocratiques non élus cherchent à évidemment asseoir un peu plus leur pouvoir vis-à-vis du bétail. Et donc on est un petit peu coincé par rapport à ça. Alors l'intérêt aujourd'hui de l'expatriation, c'est quoi? C'est que vous allez retrouver le même problème. Alors après, il y a parce que dans les cycles, il faut arbitrer aussi une différence. Hein, tout le monde ne va pas à la même vitesse. Hein. Dans les pays de l'Est, aujourd'hui, ils ont 30 ans de retard par rapport à nous. Donc on peut encore voir venir. Mais c'est pas ça, c'est que là-bas, on va vous raconter, ou dans d'autres pays, on va raconter les mêmes salades en local. Maintenant, vous ne connaissez pas la langue. Eh bien déjà, vous êtes imperméable à toutes ces conneries. Hein. Quand je suis en France, moi, je me le prends de plein fouet. Hein. Évidemment, cette polarisation, cet espoir, machin, le bordel, les murs, évidemment, des presbytères d'enfance qui se font arroser de balles de guerre, enfin bref. Et donc tout ça, ça vous crée une atmosphère négative qui vous empêche, effectivement, de vous développer. Et puis, d'un point de vue énergétique, ça vous bouffe. Voilà. Alors, quand vous êtes dans un pays étranger, notamment, vous avez la possibilité d'arbitrer cette différence de cycle, tout en sachant que ça sera quand même le bordel. Et avec le différentiel de langue, bah, vous n'entravez rien à leur connerie. Donc, quelque part, vous êtes un petit peu imperméable à tout ça. Et donc, ça fait du bien. Voilà. Maintenant, comme dit, tous les pays vont être touchés. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, l'expatriation, ce qu'on pourrait faire, ce qu'il faudrait faire, c'est monter dans une machine à remonter le temps, puis on remonte dans les années 80. Et c'est pas possible. Hein. Et encore, les années 80, pas n'importe où. Hein. Les années 80 dans les pays de l'Est, c'était pas tout à fait pareil qu'en zone occidentale. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, on fait avec les possibilités individuelles, et puis on arbitre hein, entre ces différences de cycle en fonction des zones. Maintenant, la base de la base, eh bien, elle est individuelle. Elle dépend de vous, ici et maintenant, quel que soit l'endroit où vous vivez. Voilà. Et ça, j'arrête pas d'en faire la promotion à chaque fois. Il y a un gros travail à faire sur soi, physiquement, mentalement. Les deux sont liés. Quand vous vous entraînez, vous développez une énorme résilience, que ce soit mentale ou physique. Et puis, vous avez les idées plus claires, vous êtes un peu plus imperméable à l'environnement vicié dans lequel vous êtes potentiellement. Donc, il y a plein de bénéfices. Il y a plein de bénéfices qui sont importants derrière ça. Ensuite, il y a un problème d'assise spirituelle. Voilà.
Et ça, je vais tenter d'y répondre avec le dernier ouvrage sur lequel je suis en train de travailler. Là, je vous en dirai un petit peu plus. Je suis en train de produire un ouvrage justement pour essayer de redonner un ancrage actuel en plongeant dans le passé. Voilà, pour voir effectivement quelle est notre essence, d'où on vient et qu'est-ce qui a fait quelque part la force et la grandeur de nos ancêtres, hein, nos ancêtres communs, puisque j'ai ratissé un petit peu large, mais on va dire en zone européenne, d'accord? Donc ça, vous en avez besoin, parce que cette assise spirituelle, elle va conditionner tout le reste, hein. Quand vous êtes calé dans vos baskets, eh bien vous êtes moins susceptible de vous faire embarquer dans n'importe quelle connerie, hein, comme le coco circus, reste chez toi, sauve des vies, prends soin de toi, machin, etc. Suis les consignes du gouvernement, hein, coucher, debout, assis, laissez passer le virus, enfin bref. Je vous fais pas la... Vous connaissez, hein. C'est pas si vieux que ça, hein, quand même, hein. Je vous rappelle, hein. Rappelez-vous, hein, sur les plages, là, il fallait être... Enfin, moi, je l'ai vu de loin, parce qu'en Bulgarie, on n'avait pas tout ce bordel, mais bon, il fallait être actif. Vous pouviez aller vous baigner, mais vous sortez de l'eau, vous restez pas sur place, hein. Faut brasser l'air, faut pas que le virus... que vous soyez une cible, hein. Quand vous êtes en mouvement, le virus, il passe à gauche, il passe à droite, hop, esquive à la Mike Tyson, et puis vous êtes tranquille. Bref, une connerie sans nom. Donc, cette assise spirituelle, elle est fondamentale. Voilà. Donc je reviendrai là-dessus, je vous expliquerai un petit peu, là j'en suis à la relecture de l'ouvrage, mais c'est très intéressant, j'ai appris énormément de choses en faisant ces recherches. Souvent c'est un petit peu le cas, hein. J'écris aussi les livres essentiellement déjà pour moi, parce que ça me permet de faire des recherches, j'ai une intuition, je travaille dessus, et j'apprends énormément de choses. Donc j'espère que vous trouverez également, vous, un certain nombre d'informations qui pourront vous permettre d'asseoir votre démarche, voilà, d'asseoir votre démarche spirituelle, parce que ça sera l'assise de tout le reste. Vous arrêterez de vous faire bananer, et puis il faudra tenir la ligne, hein. Il faudra tenir la ligne au sens militaire du terme, parce que de toute façon, ce changement de cycle, on va se le prendre, on est en train de se le bouffer, voilà, vous avez vu, hein, petit village de Lorraine, 1000 habitants, ouais, voilà, 40 ans après, bah, c'est plus la même, quoi, hein, ça se tape à la Kalachnikov, pardon. Donc voilà, et puis il y a quelques années, c'était le masque sur la tronche, enfin c'était toutes ces histoires à la con. Donc on en est là aujourd'hui, hein. On en est là, il y a urgence à revenir à soi et à travailler sérieusement, effectivement, sa résilience, que ce soit physique, mentale, et cette assise spirituelle également. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je continue ma balade, et puis, amusez-vous bien aujourd'hui, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, à plus.